Bonjour, c'est Mona, j'espère que vous avez bien aimé mon petit cri. Maintenant, on peut commencer la critique sur le film De Gaulle. Déjà, on va être clair, je n'ai pas aimé le film. Donc, dans la vidéo, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le film. Et à la fin, je vais vous expliquer pourquoi vous pourriez aimer le voir en DVD. Parce qu'au cinéma, là, c'est mort. Donc, si vous voulez pas vous spoiler, oui, j'ai du mal à dire ce mot, ça me dérange. Et ben, vous quittez la vidéo. Même si je préfère que vous la regardez. Donc, déjà, on va faire un contexte pour donner mes arguments après. Donc là, au début du film, on voit ce qui n'est pas encore le général de Gaulle quitter sa famille, et à partir de là, on suivra son point de vue quand il entrera au gouvernement, parce que oui, il devient général, et il entre au gouvernement, c'est trop bien. Hein. Et celui de sa famille. Donc déjà, on va prendre celui du général de Gaulle, parce que ça m'aidera pour mon argument. Donc, il entre au gouvernement, et il a comme allié le président, qui l'a fait venir pour l'aider à pas faire que ils abandonnent la guerre. Parce que il y a le général Pétain. Si vous ne savez pas qui c'est, en gros, c'est celui qui sera à la tête de la France après dans le film et avant dans notre histoire, qui s'affrontent. Donc, le général Pétain dit on devrait se rendre pour pas se faire défoncer par les Allemands. Et le président et le général de Gaulle pensent qu'il faudrait s'allier aux Anglais pour pouvoir gagner la guerre. Enfin, espérer, parce que là, la France, elle est mal. Parce que là, ils sont bientôt entrés dans Paris, donc vont se dire, va peut-être falloir s'en aller quand même. Donc, le président envoie le général de Gaulle en Angleterre pour demander au Premier ministre, s'il vous plaît, vous pourriez nous aider, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Donc, il réussit à la convaincre, sauf que... Donc après, il rentre en France, sauf que... quand il rentre, il est mal parce que notre bon maréchal a dit bon bah moi je suis pas trop d'accord, donc moi je prends le pouvoir. Donc il prend le pouvoir et il dit toi tu rentres tes mal. Donc en gros il décide de repartir en anglais avec quelqu'un qui lui est fidèle et sa famille doit fuir puisque vu que le maréchal Pétain a dit on est les Allemands, et ben sa famille doit fuir. Et c'est là que je vais aller sur mon argument. Pour moi, les scènes sont ratées parce que on suit à la fois la famille et le général de Gaulle. Sauf que, à un moment, le général de Gaulle apprend que il y a des navires qui sont enfuis qui ont explosé. Donc il se dit, j'espère qu'il n'y a pas ma femme dedans. Sauf que le problème, c'est que vu qu'on suit sa famille, et je vous l'ai dit, ça spoil, hein, c'est pas grave. Et ben, on sait qu'ils ont réussi à embarquer dans un bateau qui n'a pas explosé. On l'a vu. Donc, on ne peut pas se dire, est-ce que la famille va bien ou pas. Maintenant, on sait qu'elle va bien, donc on ne peut pas s'inquiéter. Donc là, l'émotion, elle n'est pas là, si vous voulez. Et on va parler maintenant de sa fille. Sa fille, avant d'embarquer, oui, je fais des retours en arrière, je fais ce que je veux. Et ben, à un moment, plusieurs fois dans le film, il la perd. Alors, on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on va faire on perd la fille plusieurs fois, ça marche bien. Donc en gros, il perd la fille plusieurs fois. La mère la retrouve à chaque fois, sauf que quand on la perd, vu qu'on ne voit pas assez la famille, on voit beaucoup plus le général de Gaulle, en fait on peut pas se dire j'espère qu'ils vont la retrouver, machin, parce que ce serait dommage que le personnage meure, même si c'est un récit historique. On est dans un film, c'est du divertissement, même si c'est historique. Donc, du point de vue du spectateur, pour moi, c'est ça qu'on ressent. Sauf que c'est soit la famille on le voit trop, soit pas assez. Trop, pourquoi? Parce que la famille, si vous voulez, on est là pour le récit historique. Donc la famille c'est intéressant, mais vu qu'on la voit, les scènes dans certaines parties de Gaulle n'ont pas de sens. Je vous disais la scène du bateau, il y a aussi, vers la fin du film, la scène des retrouvailles. Il retrouve sa famille, il dit elle est pas morte, c'est trop bien. Mais vu qu'on l'a vu embarquer du bateau, on se dit ouais, il a retrouvé, il est content, c'est cool. Moi je me suis ennuyé pendant le film parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'émotion. Donc c'est pour ça que je n'ai pas aimé le film. Et maintenant je vais dire pourquoi vous pouvez aimer le film. Pourquoi? Parce qu'on est là pour le film historique, mais ça nous apprend aussi des choses, parce que, par exemple, moi je connaissais rien de la famille du général de Gaulle. J'ai pas appris grand chose, mais ça m'a permis d'apprendre des choses. Et aussi,
Je savais que le journal de Gaulle, par certains autres films, grâce à la radio, il avait réussi à faire une rébellion en France, mais je ne savais pas, par exemple, qu'il avait dû convaincre le Premier ministre et que quand il était rentré en France et qu'il avait réussi à le convaincre, et ben, quand il est rentré, il s'était fait comme trahi par un autre membre du gouvernement. Donc il voulait pas être avec lui de base, mais il avait été un petit peu trahi pour moi. Ça, c'est le truc que j'aime bien. On apprend sur la famille. On apprend certains trucs historiques qu'on n'apprend pas dans les livres d'histoire, par exemple. Les livres d'histoire, on va dire, alors Général Gaulle, il a aidé à la rébellion, et puis c'est tout. Et encore, quand on voit au lycée, collège, on n'apprend pas grand-chose. Donc pour moi, ce film nous permet d'apprendre ça, et nous permet d'apprendre des choses sur sa vie personnelle. Donc pour moi, il faut pas regarder le film parce que l'émotion, elle n'est pas là, mais si vous êtes là pour le récit historique et le récit familial, je vous conseille ce film. Donc, tout dépend si vous voulez voir pour une raison ou une autre, je vous la conseille et je vous le déconseille. J'ai un petit peu de mal, mais on va dire c'est les débuts, j'irai mieux après. Et donc, pour moi, je vous le déconseille. Mais, ce n'est que mon avis. Donc, par rapport à cette critique que j'ai faite, donc qui n'est pas la meilleure critique du monde, mais j'essaye de la faire, donc vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaie de vous donner mon avis et de vous permettre de faire le vôtre sans avoir vu le film et pour vous donner ou pas envie de le voir. Donc si vous avez bien apprécié cette critique, bah, mettez un pouce bleu et si vous avez encore plus apprécié, ben vous pouvez vous abonner. Ce serait sympa. Bon, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et la prochaine, ce sera une critique. Oui aussi, vous n'avez pas eu la vidéo que vous attendiez, mais j'ai un petit peu de mal. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur un livre de Stephen King et plus précisément une nouvelle. Donc dites-moi dans les commentaires, vous pensez sur ça quoi. Donc, ben je m'en vais. Je vais manger des cookies, j'adore les cookies, vous voyez.